Au royaume des Scoptes, les plus discrets sont les rois. Alma dans la sphère, chapitre 12. La pièce est couverte d'un papier peint défraîchi de mauvais goût. Quelques meubles poussiéreux, ornés de chats en porcelaine posés sur des carrés de dentelle, comblent un espace aux allures de cave. Un vase solitaire sur une table de vieux bois et quelques chaises s'efforcent de prouver qu'il s'agit là d'une pièce à vivre. Un homme chauve d'une 50aine d'années est assis, nerveux, le teint jaunâtre et cireux, osant à peine lever les yeux sur l'autre présence de la pièce. Il décortique un bouchon de liège avec ses ongles sales et mal coupés. L'autre présence, c'est un homme debout portant un chapeau et des gants de cuir. Il pose les mains sur le dossier d'une chaise. Son nom ? Je ne sais pas, répond le chauve. Où est-elle ? Je ne pense pas avoir besoin de te rappeler ce qui arrive aux ordures de ton genre. Tu as encore une chance de prouver que tu es du bon côté. Je sortirai de cette maison avec ta vie ou l'information. Le chauve lève les yeux sur son invité indésirable. Ses traits sont tirés. Sa peau grise dénonce un manque de soleil et une santé fragile. Il aimerait bien avaler un petit remontant pour se donner contenance, mais il redoute la réaction de l'homme au chapeau. Il sait que les pisteurs sont des hommes violents par nature, sans regret, sans limite. Le Christ leur a donné carte blanche au sein du royaume des Scoptes, et le royaume des Scoptes ne connaît plus de frontières. Il crache le morceau. Une femme vit dans une petite ferme, dans la forêt de la vallée de Valbona, au nord du pays. Seule. Impure, très clairement. Il a pu le voir. Non pas qu'il espionnait, pas son genre, ah ça non. Mais il l'a bien vu. Ça c'est certain. Aussi sûr qu'il le voit maintenant. Un bruit de pot cassé se fait entendre à travers la fenêtre entr'ouverte. L'homme au chapeau jette un regard dur et inquisiteur au chauve et lui intime de ne pas faire de bruit. Il se dirige vers la cuisine à l'arrière de la maison. Un rideau de dentelle cache le simple vitrage d'une porte-fenêtre donnant sur un jardin boueux. Il dégaine le pistolet qu'il porte toujours à sa ceinture, son fidèle Tokarev TT-33, et actionne la poignée de la porte. Un crachin diffus voile l'atmosphère extérieure. D'un geste vif, il pointe son arme sur la droite, d'où venait le bruit de pot cassé, puis se retourne pour sécuriser le côté gauche. Ses yeux larmoyants gonflent, sa vision se trouble et il tombe à genoux. Dans un réflexe, il porte sa main à la large lame du couteau logé dans son cou. Des jets de sang s'échappent de la plaie béante comme les jeux de fontaine d'un casino de Las Vegas. Il n'aperçoit même pas la silhouette de celui qui l'a rendu à la terre, avant de s'écrouler tout à fait dans celle-ci, pantin désarticulé sans plus de maître pour guider ses gestes. Tadeusz Talio observe le corps sans vie de Sokol Sokovic à ses pieds. Il aimerait se recomposer avant d'aller plus loin, mais une force insoupçonnée, hors de son contrôle, le pousse à s'engouffrer dans la maison le plus vite possible. L'homme chauve est debout, dans l'encadrement de la porte du salon, terrifié par la vision de Tadeusz et son couteau Bowie, sanglant, et ses yeux dénués de vie et son visage intransigeant. Tadeusz n'a aucun mal à le coincer contre un mur et à l'égorger. Aussi facile que de briser la nuque d'un lapin de 6 semaines, pense-t-il. De retour au ministère, Tadeusz s'empresse de grimper les étages pour faire sa prière individuelle. Il s'est rapidement changé dans sa Lada, dans laquelle il garde systématiquement un costume de secours impeccablement plié au cas où un incident dans sa routine le tacherait de café. Ou dans ce cas-là, de sang. Lorsqu'il entre dans la pièce aux lumières tamisées, une femme du service divin griffonne sur son cahier en le lorgnant, circonspecte. Tadeusz l'ignore, l'adrénaline de ses meurtres anime toujours les battements de son cœur. Il commence sa prière en marmonnant tout bas. « Seigneur Jésus, par cette prière, je me remets à toi. J'ai confiance en ta parole. Et t'ouvre mon cœur tout entier. » Tadeusz pense à cette femme impure dans la forêt des montagnes du Nord,
la vallée de Valbona. C'est dans ce coin que la petite Alyosha lui a échappé. Il ira demain. Les mots de sa prière sortent dans un flot régulier, par habitude. Pour le moment, il doit faire bonne figure. Ses ambitions de devenir pisteur sont connues et justifient ses déplacements dans une certaine mesure. Mais il ne veut pas attirer l'attention sur lui. Ce serait mauvais pour ses affaires, et certainement mauvais pour sa santé. Au royaume des Scoptes, les plus discrets sont les rois. Cela vaut également pour le ministère. Sur les bancs de prière, la rumeur d'une conversation dans son dos lui parvient. Paraît qu'il est mort. On l'a pas vu depuis des mois. N'importe quoi. Tu devrais vérifier tes sources. J'ai vu des vidéos. Il est actif chez les jeunesses Scoptes. Le Christ ? Laisse-moi rire. Il a quoi ? 90 piges ? Il doit plus avoir grand-chose d'actif, si tu veux mon avis. Son collègue lui lance un regard inquiet. L'homme le dévisage, cherchant à comprendre ce qui ne va pas. Thaddeus n'a pas besoin de se retourner pour deviner ces échanges silencieux. L'homme a parlé un peu fort. La salle est extrêmement silencieuse. On y entend littéralement les mouches voler. Peut-être que certains ont tendance à l'oublier, mais il y a une raison à cela. Les divins veillent. L'homme finit par comprendre quand son collègue ne répond plus à aucun de ses commentaires. Il se tait. Thaddeus sent la crispation qui émane dans son dos. Quelques minutes passent et 2 pisteurs pénètrent la salle de prière. Un regard vers la femme du service divin. La griffonneuse sans cœur ne peut s'empêcher de penser Thaddeus, et celle-ci leur pointe du doigt l'homme parfaitement immobile, qui semble vouloir se faire le plus petit possible. Les 2 pisteurs s'avancent entre les rangs, une main posée sur leur arme de service. L'homme se lève, résigné. Aucun contact physique n'est nécessaire, aucun échange verbal. Thaddeus risque un coup d'œil lorsque le triste cortège passe la porte. La silhouette de l'homme disparaît dans l'escalier de béton. Son collègue, suant désormais à grosses gouttes, se signe et marmonne une prière, encore et encore, en essayant de calmer son cœur au bord de l'explosion. Demain, il va devoir vider le bureau de son collègue.